La tour de Babel. Un monde nouveau s'étendait devant Noé et ses 3 fils quand ils sortirent de l'arche. Maintenant, il n'y avait plus de voisins méchants. Tout était prêt pour un nouveau départ. Noé et ses fils se mirent au travail et fabriquèrent de nouvelles maisons. Après un certain temps, Dieu donna aux fils de Noé des enfants. Ces enfants grandirent et construisirent des maisons pour eux-mêmes. Puis, il y eut d'autres enfants, et c'est ainsi que le nombre de personnes grandit et grandit, jusqu'à ce que la terre devienne aussi pleine de gens qu'avant le déluge. La famille humaine partit de la montagne d'Arara, où l'arche s'était ancrée quand les eaux s'étaient retirées, et s'en alla dans le sud du pays. Plus tard, ils emménagèrent à l'est, dans la vallée de la Mésopotamie. Ils vécurent dans une plaine du pays de Shinéar. « Nous devons construire une ville, dit le peuple quelque temps après avoir atteint Shinéar. Et nous devons faire une tour si grande et si haute que son sommet atteindra le ciel. Ainsi, nous ne serons pas dispersés sur la face de la terre et séparés les uns des autres. » Les gens appelèrent leur ville Babel et ils commencèrent à travailler. Les gens étaient occupés. Certains fabriquaient des briques, d'autres mélangeaient le mortier, et d'autres portaient les briques et le mortier aux ouvriers qui construisaient la ville et la tour. Tout avançait rapidement et tout le monde pensait qu'un jour leur merveilleuse ville et leur tour seraient finies. Puis, une chose à laquelle le peuple ne s'attendait pas se produisit. Dieu vint pour voir la ville et la tour. Dieu n'était pas satisfait de ce qu'il voyait. Il savait que les hommes deviendraient plus susceptibles de pécher s'ils terminaient cette grande tour. Déjà, ils pensaient plus à leur propre travail et moins à Dieu qui leur avait donné la force pour travailler. Bientôt, ils oublieraient Dieu entièrement pour n'adorer que le travail fait de leurs propres mains. Dieu avait un plan pour arrêter la construction de la tour. Jusqu'à ce moment-là, toutes les personnes dans le monde ne parlaient qu'une langue, mais Dieu, en un instant, fit qu'ils parlent des langues différentes. Alors, tout d'un coup, les gens d'une même famille ne pouvaient pas comprendre ce que leurs voisins disaient, et leurs voisins ne comprenaient pas ce qu'ils disaient non plus. Ce changement agita les gens, alors tous ceux qui parlaient une langue s'installèrent dans un même quartier, et ceux qui parlaient d'autres langues s'installèrent dans d'autres quartiers. Parce que personne ne pouvait comprendre la langue de l'autre, il était impossible de poursuivre la construction de la tour dont le sommet devait atteindre le ciel. Ils ne pouvaient tout simplement pas communiquer. Bientôt, des gens qui parlaient une des langues rassemblèrent leurs possessions et s'éloignèrent de Babel. D'autres firent de même. Ils passèrent au-dessus des montagnes, à travers les plaines, dans des terres étranges où aucun homme n'avait jamais marché avant. Ils construisirent des villes et des champs ensemencés et des vignobles, et leur nombre augmenta jusqu'à ce qu'ils deviennent des nations fortes. Fin.